Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc nous sommes dimanche 28 juin et il fait un temps clément. Aujourd'hui, on sort petit à petit de la canicule. Mais voilà, la phrase du jour, c'est une phrase qui est connue, qui dit en français, heureusement que le ridicule ne tue pas. Mais je dois dire, en regardant la Coupe du Monde, heureusement que le ridicule nous fait rire. Heureusement que le nivellement par le bas est devenu la règle. Heureusement qu'on parle maintenant du meilleur troisième, ça veut dire du meilleur cancre. Heureusement que des équipes qui perdent deux fois en phase de poule, bah quand même ils se qualifient parce qu'ils ont gagné une fois. Heureusement que la FIFA, vraiment, elle a augmenté le nombre de clubs, de pays. Pourquoi pas la prochaine fois, pas de phase éliminatoire? Pourquoi pendant 2 ans, il y a des pertes d'argent, de temps, les équipes qui se déplacent, des matchs aller-retour pour se qualifier à la Coupe du Monde, c'est pas la peine. Je crois qu'on est 194 pays reconnus par les Nations Unies. Allez, on organise une Coupe du Monde avec 194 pays et ça nous épargne vraiment les dépenses, etc. Voilà, donc on serait bien, donc la Coupe du Monde qui peut durer 3 mois et qu'on aura le meilleur troisième, le meilleur quatrième, l'excellent cinquième. Oh, vraiment, c'est un ridicule qui nous fait rire. Comment des équipes qui ont perdu deux fois avec des scores vraiment staliniens se qualifient? Comment des équipes qui ont classé premier et deuxième se retrouvent confrontées entre elles-mêmes dans une finale une finale précoce. Il y aura plusieurs matchs comme Maroc-Hollande et comme d'autres matchs où vraiment au Brésil-Japon, c'est des finales précoces. Et là, cette nouvelle organisation de la Coupe du Monde pénalise les méritants, pénalise le talent, pénalise les travailleurs. Et comme partout, comme ce bac qu'on donne à tout le monde, comme ce diplôme d'ingénieur qu'on donne à tout le monde, comme ce diplôme de docteur qu'on donne à tout le monde, ça désacralise l'effort, ça désacralise l'élite. Moi, je suis élitiste. Chacun est fait pour quelque chose. Chacun est fait pour briller dans son domaine. Mais vouloir que tout le monde ait le même droit dans un domaine bien précis, c'est un nivellement par le bas et c'est un ridicule qui nous fait rire, qui nous fait rire. Vraiment honte à cette organisation. Il faut vraiment qu'on revienne à cette compétition avec les talents, ceux qui ont préparé, ceux qui ont investi. On voit les arrangements, un match nul avec des scores extraordinaires, c'est juste pour mieux classer. On parle du meilleur troisième, mais on ne parle pas du meilleur ou des meilleurs qui ont joué, qui jouent, qui ont investi. Voilà, donc, je ne sais pas, c'est dégoûtant de voir. Quasiment personne ne s'est déqualifié. Tout le monde s'est qualifié en fait. On était 32 équipes, je pense. 48, je pense. Il n'y en a que 8 qui ont quitté. C'est pas normal. C'est pas normal. Allez, faites la Coupe du Monde la prochaine qui se tiendra au Maroc avec 194 pays. On est capable d'absorber ce flux d'équipes et de public. On a assez d'hôtels, assez d'infrastructures, assez d'instituts, assez de travail que nous avons fait pendant 10 ans pour nous retrouver sur le même pied d'égalité avec des pays qui ont investi 0 euros, qui ont investi zéro effort et ils se retrouvent aussi dans le 16e de finale. C'est ridicule tout ça. Je ne vise aucun pays, je vise le jeu, je vise la compétition en elle-même. On a vu les arrangements. Je me souviens très bien qu'on jouait le dernier match en phase de poule, les deux matchs de mes poules, on les jouait en même temps pour éviter la triche. Maintenant, on peut même, avant de jouer ça, faire des calculs, s'arranger, dire, bah écoute, on fait match nul, 3 partout, 4 partout. Voilà, donc on classe les meilleurs troisièmes, meilleurs. C'est incroyable, les meilleurs troisièmes, comme ce qu'on dit aux retraités, des jeunes retraités. Non, c'est des vieux, c'est pas des jeunes retraités. Pourquoi cette hypocrisie dans l'appellation? Bon, c'est dégoûtant. Voilà, c'est le mot de la fin.